c'est Julien Dérico, je suis le fondateur de la société Premium Immobilier. On est basé à Chapelle-l'Erlémont et on travaille dans tout le Carolo et le Louviérois. Je partage avec vous au quotidien mes anecdotes, conseils. Et aujourd'hui, je voulais aborder une question qui m'est souvent posée par des propriétaires vendeurs qui est-il préférable de vendre son bien meublé ou vidé? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que quelque part, il y a toujours avantages et inconvénients à toute situation. Il y a toujours à boire et à manger, comme on dit. Certainement que le bâtiment vide, quelque part, montre plus ses volumes qu'un bâtiment qui serait fortement encombré. Et le fait qu'il n'y ait aucun mobilier qui viendrait cacher, tapisserie, cadre qui viendrait cacher quelque chose, on a le sentiment d'en avoir plus tout perçu. C'est-à-dire que entre visiter un bien qui est tout meublé, où on ne sait pas aller voir derrière le meuble qu'est-ce qui s'y cache, disons que ça montre plus de transparence comme ça sur une visite, d'avoir vu un bâtiment à nu. Ça peut être rassurant également. Après, forcément, est-ce que ça manque un petit peu de vie? Est-ce que c'est un petit peu moins coup de cœur? Voilà, on va aborder ça. Pour moi, il y a une grosse différence à faire. C'est entre le bâtiment de la succession de mamie, dans son jus, et la toute dernière villa ou fermette qui a été retapée, ou maison de maître, j'en passe, mais un bien qui aurait fait l'objet d'une forte rénovation ou un bien neuf, avec un mobilier design. Mais, bien entendu, la maison toute nickel dans laquelle on peut rentrer et mettre ses meubles, le fait de l'avoir agrémenté de tout son contenu peut aider à se projeter, peut aider des visiteurs à imaginer où ils vont placer leurs meubles et à ce que la visite soit plus coup de cœur, ou même ne serait-ce qu'en photo, de créer plus l'émotion. Donc le bâtiment nickel, je préconiserais de le laisser avec. En tout cas en démarche publicitaire, vidéo, photo, etc. Le bien, la succession de mamie, avec tous les bibelots, la maison à retaper, si elle est à retaper, ce qui compte finalement, c'est certainement ses volumes, son potentiel. Et voir le potentiel d'un bien, voir les futurs travaux, n'est déjà pas évident pour tout un chacun. Une partie de la population c'est très vite se projeter, et une autre partie des candidats acquéreurs ont beaucoup moins facile à imaginer une ouverture de baie, une porte, casser un mur, etc. Et donc, enlever déjà désencombrer va certainement les mettre plus facilement sur la voie. Donc, il y a vraiment, en fonction du type de bien que vous promotionnez, une méthode à adapter. Et par contre, je reviens sur le bâtiment qui est nickel, où on peut laisser le mobilier et donner ainsi plus facilement le coup de cœur. En photo, en vidéo, en visite virtuelle, c'est très payant. Mais je me suis rendu compte dernièrement sur une vente, c'est qu'on l'avait laissé pour le plan média, et finalement en visite, c'était pas plus mal de rentrer dans un bâtiment où tout était enlevé, dégagé, parce que les visiteurs se projetaient et imaginaient plus ce qu'ils allaient eux mettre. Ils l'avaient vu en photo habillé, et maintenant c'était à eux d'imaginer la décoration future. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au plaisir pour une prochaine fois. Ciao, ciao, au revoir.